Eh bien bonjour à tous, je suis PupUp et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va s'attaquer à la première aventure d'Hearthstone, la malédiction de Naxxramas en mode héroïque. Il se murmure qu'une ancienne sépulture renferme des horreurs en ses murs. cause atroce, poison malsain. Mais dans l'ombre se trame de noirs dessins. Chevalier de la mort et abomination. Morceau de chair, tas de création. Et si par chance, vous en sortez victorieux, de grandes richesses vous attendent en signe. La malédiction de Naxxramas. Une aventure Hearthstone. Voilà, on commence donc Naxxramas en mode héroïque et on commence directement avec le quartier des arachnides et son premier boss, Anub'Rekhan. Anub'Rekhan commencera en mode héroïque avec 45 points de vie et son pouvoir héroïque est d'invoquer des Nérubiens 4-4 pour simplement 2 de mana. Donc autant dire qu'il va pouvoir nous flouder le board assez rapidement. Pour le battre, j'ai décidé d'utiliser un deck paladin avec quelques cartes maîtresses comme la combo égalité consécration pour pouvoir récupérer le board si jamais on se fait dépasser. Il y a également le contrôleur mental dans ce cas là, si jamais on se fait également dépasser. J'ai aussi la combo avec les régiments de bataille avec l'intendant et pas mal de cartes de contrôle ainsi que de la pioche. La dernière carte assez maîtresse que j'utilise, c'est le Chevalier Noir qui me permettra de passer par-dessus ces Seigneurs de la Mort, des 2-8 qui nous permettent à nous de piocher une carte quand ils meurent. On voit tout de suite ce que ça donne. Uther contre Anub'Rekhan. Voilà, donc on commence directement avec le mulligan avec 2 jongleurs de couteau, un crash vase. Je vais décider de garder seulement un jongleur de couteau pour le moment. Je récupère un silence et une championne en vrai argent. La championne en vrai argent qui est très utile pour pouvoir battre les 4-4 que va invoquer Anub'Rekhan. Au premier tour, avec la pièce, il pourrait directement invoquer un de ses Nérubiens 4-4, mais il préfère jouer cette carte-là qui va me poser problème car elle oblige tous les serviteurs avec cri de guerre à coûter 2 mana supplémentaires. Surtout qu'en plus, il m'en joue un deuxième d'affilée. Donc là, j'espère que je peux rien jouer d'autre que faire mon pouvoir héroïque. Donc j'espère que le couteau va tomber directement sur celle qui a un point de vie. Malheureusement, ça va dans la tête, donc je continue d'aller dans la tête avec mon jongleur de couteau. Il utilise un voile de mort pour détruire mon jongleur de couteau et piocher une carte. Et il invoque un Nérubien 4-4. Vous voyez qu'on est au tour 4 et il a déjà pas mal pris le contrôle du board par rapport à moi. Donc je vais être obligé de mettre un déchiqueteur piloté pour essayer de l'occuper un petit peu pour éviter de me prendre trop de points de vie en moins. Malheureusement, il a dans sa main directement un Seigneur de la Mort qui fait que rien ne l'empêche de continuer à m'attaquer face. Donc je vais être obligé d'utiliser ma championne en vrai argent plus mon déchiqueteur piloté pour détruire son Seigneur de la Mort. Pour la justice. Malheureusement pour nous, le rip-hop n'est pas forcément celui qu'on attend puisque le Dr Boom sur rip-hop, on n'a pas les bombes qui sont quand même très utiles. Malgré tout, ça fait quand même une 7-7 sur le board au tour 5 qui décide de me geler forcément. Au tour suivant, je vais donc pouvoir détruire ces deux 4-4, une avec le déchiqueteur piloté et l'autre avec la championne en vrai argent. Je fais malheureusement un misplay puisque je joue le crash vase avant de tuer mon déchiqueteur piloté. Et je pourrais avoir un rip-hop, l'hospice funeste et perdre à nouveau mon board. Il décide de me tuer mon Dr Boom avec un trait de l'ombre et de réinvoquer à nouveau une 4-4. Il va être obligé d'envoyer ces deux araignées dans le crash vase pour essayer d'avancer, ce qui fait qu'à partir de maintenant je vais pouvoir utiliser
les serviteurs avec cri de guerre à leur coût réel et pas avec 4 manas supplémentaires. Donc je décide de jouer Oreb et un robot et d'avancer un peu dans la tête pour commencer à diminuer ses points de vie. Il me joue une abomination qui est une 4-4 avec un râle d'agonie. Quand elle meurt, elle inflige 2 points de dégâts à toute la table. Pour la passer, je vais décider d'utiliser le gardien d'Aldor pour diminuer son attaque à 1. Et je vais attaquer avec mon rêve, ce qui fait que je vais perdre mon immun. Et avec mon robot blindé, je décide de détruire son érubien pour clear le board. Et je pioche avec une veille solennelle, je chope une consécration, et le chevalier noir qui me servira s'il utilise un deuxième seigneur de la mort. Là, il utilise une de ses cartes nuée de sauterelle pour 7 qui fait 3 dégâts à tous les adversaires. Le top deck, Tyrion, quand le board est vide. Il joue une ombre, un érubien et un embusqué Anubar. C'est une 5-5 pour 5 qui, avec un râle d'agonie, il renverrait un de ses serviteurs dans sa main quand il va mourir. Je décide de me soigner parce que je tombe à 13 points de vie, donc ça commence à devenir nécessaire. Et là, je pense faire une erreur de jeu en faisant un silence sur la 5-5 pour la tuer. Ça m'aurait permis de faire remonter soit l'ombre de Naxxramas, soit la 4-4. Vous voyez qu'il continue à tous les tours à nous mettre des 4-4 en plus sur le board, donc ça commence à devenir compliqué. Avec le nombre de serviteurs qu'il a sur le board, je vais tenter le contrôleur mental. J'aimerais bien pouvoir prendre la 4-4. Malheureusement, je vais n'avoir que la rampe tentée, ce qui est quand même une carte pas mal. Je vais donc Aldor à 4-4, comme ça elle ne sera pas une grosse menace. Je vais faire un coup de pouvoir héroïque et je vais aller mettre 5 points de vie. J'ai pas mis une jongleur de couteau parce que j'ai pas envie que l'œuf meure et n'invoque une 4-4 supplémentaire. Vous voyez qu'il continue à flood le board avec une 5-5 supplémentaire qui lui ferait remonter à nouveau une de ses créatures. Donc pour éviter que ce soit celle que j'ai Aldor, je vais la tuer avant. Et ensuite je vais aller tuer la 5-5 pour qu'il remonte une créature. J'aurais bien aimé refaire remonter la 4-4, le Nérubien. Malheureusement c'est pas le cas. Je décide donc de la tuer en envoyant le contrôleur mental et la rempart. Je joue le jongleur de couteau et un coup de pouvoir héroïque. Et le couteau va malheureusement dans l'œuf. Il me joue une nouvelle abomination et un nouveau Nérubien. Vous allez adorer ma nouvelle recette. Et grâce à son alchimiste, il va pouvoir me permettre de sauver mon Aldor. Donc je vais pouvoir envoyer mon jongleur de couteau ainsi que l'une des 1-1, n'importe laquelle, puisque de toute façon il va tous mourir. Et ça va me permettre d'envoyer mon Aldor dans la 4-2 qui reste et mon arme dans la 4-4. Je vais repartir avec un régiment de bataille et un intendant. Et j'aurais dû jouer un coup de pouvoir héroïque avant pour avoir une 3-3 supplémentaire. Ça change pas grand chose vu qu'il a récupéré une nuée de sauterelles, mais c'est quand même un misplay. Il continue avec son pouvoir héroïque. Donc à nouveau un Nérubien, plus une 2-3 charge qui fait 3 points de dégâts à Anubrekan quand elle meurt. Donc j'utilise la combo égalité de consécration pour pouvoir garder mon intendant sur le board et je joue un déchiqueteur piloté et je continue de mettre des dégâts. Il récupère un voile de mort qui lui permet de tuer ma carte et une ruée de sauterelles qui permet de tuer aussi mon déchiqueteur piloté. Donc je vais être obligé de mettre la championne en argent pour me débarrasser
du Nérubien. Je vais jouer le robot blindé, un coup de pouvoir héroïque et un... Et l'intendant si j'avais eu assez de mana, mais malheureusement je n'en ai pas assez. Ce tour-ci c'est assez facile, on met un coup d'arme dans la 1-4 et on envoie les 2-2-2 Aux armes, soldats! pour tuer la 4-4. Un coup de pouvoir héroïque, l'intendant pour faire passer Moi que tu regardes. mes gardes 1-1 en 3-3. Et je joue le BGH parce que je ne pense pas en avoir besoin pour plus tard. Il joue sur Seigneur de la Mort. J'avais gardé mon chevalier noir exprès pour cette carte pour pouvoir la tuer d'un coup et avoir un rip-hop. Je récupère un golem céleste piloté, ce qui est plutôt un bon rip-hop. Et il ne me reste plus qu'à aller dans la tête après avoir tué son Nérubien. Il lui reste 12 points de vie, donc normalement au prochain tour je devrais l'avoir battu. Voilà, il n'a pas récupéré un clip de board supplémentaire suffisant. Donc je vais pouvoir lui tuer avec le board qui me reste, et ce sera bon pour le premier boss de Naxxramas, Anub'Rekhan. Aucune importance. Tu ne pourras jamais vaincre la Grande Veuve. Voilà pour le premier boss de Naxxramas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve prochainement pour la suite et le deuxième boss, la Grande Veuve Faerlina. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.